Bonjour la famille. J'espère que nous allons bien ce matin. C'est toujours avec un grand plaisir que je me retrouve ce matin en train de vous présenter une situation encore. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus parler sensibilisation. C'est juste un message, n'est-ce pas, de sensibilisation. Il a failli perdre sa résidence permanente. Il a failli perdre sa résidence permanente à cause de ces erreurs que je vais vous présenter. Je vais vous donner ces déclarations, ce qu'il nous a envoyé comme déclaration. Et qui sait, est-ce que c'est vrai? Personne ne sait. Il dit, n'est-ce pas, avoir consommé 3 bouteilles de Corona. Pour ceux qui sont au Canada vont savoir ce que c'est. Ce sont des petites bièrettes. Ce sont des petites bièrettes fabriquées ici au Canada. Il dit avoir consommé 3 bouteilles. Et il a pris son véhicule pour retourner chez lui. Et malheureusement pour lui, il a été interpellé par la police qui lui a fait un test d'alcool. Vraiment, c'est là où son calvaire commence. Parce que, mais avant de continuer, je vais dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est vraiment, si la police peut juste vous interpeller comme ça, mais je ne pense pas. C'est sûr qu'il a commis une faute, une faute de conduite. C'est sûr que en conduisant, il titubait, il ne sait pas trop. Parce que ici au Canada, la police ne peut pas juste t'interpeller comme ça. Tu peux conduire 1 an, 2 ans, 3 ans sans jamais être interpellé par la police. Si à jamais tu le fais bien, si à jamais tu conduis parfaitement. Donc, du coup, c'est sûr qu'il a titubé, c'est sûr qu'il a violé un feu, c'est sûr en fait, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose qui a interpellé, n'est-ce pas, la police de lui faire un test d'alcool. Donc, il a subi ce test d'alcool. Il a soufflé, n'est-ce pas, dans cet appareil. En fait, ceux qui ont déjà eu à faire le test d'alcool sauront, n'est-ce pas, de quoi il est question. Et c'était rouge 1,6, donc le test d'alcool montrait 1,6. La police lui a verbalisé déjà. La police lui verbalise. La police a retiré son permis de conduire et on a remorqué son véhicule. On a remorqué son véhicule. Le lendemain, il a reçu, n'est-ce pas, un message de la SAC pour la suspension provisoire de son permis. Là, c'est encore correct. Là, c'est encore passable. 2 jours après, s'il vous plaît, 2 jours après, il a reçu le message de convocation au tribunal criminel. Il reçoit un message 2 jours après. Pourquoi? Pour le tribunal criminel. Les gars, faisons attention. Si vous sortez pour consommer de l'alcool, s'il vous plaît, prenez Uber, prenez un taxi. Le voilà déjà au tribunal criminel, pardon, autant pour moi. Il a, n'est-ce pas, en ce moment, contacté un avocat. Non seulement il a payé 600 dollars pour 1 heure d'échange avec son avocat, avec un avocat, là sur place, 1 heure de temps, 600 dollars. Après échange, l'avocat lui demande 18 000 dollars pour ses honoraires pour l'accompagnement. Donc l'avocat lui a demandé 18 000 dollars pour ses honoraires, en dehors des 600 dollars qu'il a donné pour 1 heure de consultation. Son avocat lui demande 18 000 dollars pour ses honoraires, pour l'accompagner. Comprenez bien, ce n'est pas encore fini. N'ayant pas d'argent, le gars décide d'aller au tribunal, par la suite plaider coupable. Parce que comme il n'a pas d'argent, il n'a pas ces 18 000 dollars pour qu'un avocat l'accompagne, pour l'aider vraiment à plaider non coupable, essayer de le défendre. Le gars n'a pas plaidé coupable, que oui, effectivement, il a bu. Le juge, étonné de la situation, mais il a facilité la tâche, lui dit comme il a facilité la tâche, n'est-ce pas, l'amende minimale qu'il doit payer, n'est-ce pas, est de 2800 dollars et 1 an de suspension de permis au fédéral. Comprenez bien. Donc là, comme il a facilité la tâche au juge, le juge dit non, là, toi, tu vas nous donner, tu vas payer une amende de 2800 dollars et tu as 1 an de suspension de permis au fédéral. Donc, du coup, tu ne peux pas conduire pendant 1 an. 6 jours après, pour lui, il se disait que c'était bon, c'est correct, c'est fini. 6 jours après la famille, 6 jours après, il reçoit une convocation de la SAC. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la SAC, n'est-ce pas, ici au Québec, c'est
la société d'assurance automobile québécoise. Donc, c'est une structure qui s'occupe vraiment de tout ce qui est automobile, tout ce qui est permis de conduire, ainsi de suite. Donc, 6 jours après, le gars reçoit une convocation de la SAC lui demandant, n'est-ce pas, de se rendre dans 2 semaines. De s'y rendre, pardon, dans 2 semaines. La SAC, n'est-ce pas, lui demande d'aller rencontrer un psychologue pour examen. Ce qu'il a fait, il va dépenser, n'est-ce pas, environ 800 dollars chez un psychologue pour les examens. Les examens du psychologue sortent, n'est-ce pas, négatifs. Et ce qui, il est retourné à la SAC avec. Et ceux-ci, n'est-ce pas, lui donnent un permis provisoire. Donc, on retire son permis, on lui donne un permis provisoire et exige d'aller vers une société américaine pour une installation d'un appareil accompagné d'un dispositif de contrôle d'alcool, lui permettant, n'est-ce pas, de souffler dessus tous les 30 minutes lorsqu'il roule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois quand il va être en train de rouler, tous les 30 minutes, il doit souffler dans cet appareil pour que cet appareil fasse un test d'alcool automatiquement. Si à jamais on trouve ne serait-ce que des milligrammes d'alcool, la voiture va s'arrêter automatiquement. Donc, voilà, on lui envoie par là. Le gars va le gars va s'enregistrer. Il va payer, n'est-ce pas, 600 dollars pour l'installation et louer cet appareil chaque fin du mois, 100 dollars. Tous les mois, il paye 100 dollars. Et cet appareil lui a été exigé pendant 3 ans. Il va utiliser cet appareil pendant 3 ans. Et le gars dit qu'avec cet appareil, tu es obligé de souffler avant que le véhicule démarre et envoie le résultat directement à la société qui est en collaboration avec la SAC. Donc, du coup, chaque 30 minutes, avant même de démarrer ton véhicule, tu souffles dans l'appareil et ça fait directement tes tests et ça envoie le résultat à la SAC. Et chaque 30 minutes, quand tu es en train de rouler, imaginez quelqu'un qui veut voyager 4-5 heures de temps. Tu vas souffler à chaque 30 minutes, sinon la voiture s'arrête. Et comme cela ne suffisait pas, les gars, il reçoit une convocation de IRCC lui demandant de venir pour une audience. Arrivé, Seigneur, arrivé à IRCC, il est interrogé par un service correctionnel de IRCC qui lui rappelle qu'il a brisé les règles et autres. Il s'en sort de IRCC juste parce qu'il n'a pas cogné. Donc, si à jamais il avait cogné et que son test a été positif comme ça, même sa résidence permanente, j'en suis certain, il devait être rapatrié directement. Mais IRCC lui a rappelé, il lui a dit que, au niveau de l'IRCC, on lui dit que le service correctionnel de l'IRCC lui dit que il s'en sort idem juste parce qu'il n'a pas cogné. Si à jamais il avait cogné, ça devait être pire. Il devait retourner chez lui. Donc sa résidence permanente devait être retirée et il devait être rapatrié chez lui. Et en dehors de cela, l'IRCC lui dit que au lieu de 3 ans, comme les autres le font pour demander la citoyenneté, lui, il va attendre 6 ans pour présenter sa demande de citoyenneté. Et il dit même que c'est juste parce qu'il a dit là-bas que sa femme est enceinte et que sa femme est orpheline. C'est ça qui lui a sauvé, c'est ça qui lui a permis, n'est-ce pas, de rester encore au Canada. Sinon, du coup, là sur place, l'IRCC devait, n'est-ce pas, lui prélever sa résidence permanente et le faire, parce que, bien sûr, c'est toute une famille. Je ne sais pas si on devait laisser sa femme avec ses enfants ou comment, mais il devait perdre, n'est-ce pas, sa résidence permanente. À cause de quoi, les gars? À cause de l'alcool. Vous savez, chez nous, on est habitué à boire, on est habitué à vraiment s'amuser, à jouer la vie, à consommer les alcools, ainsi de suite, euh, sans vraiment tenir compte de... Il est bien vrai chez nous, la majorité boivent comme ça et ils n'ont même pas de véhicule, ils sont obligés de prendre des taxis et tout et tout. Mais déjà ici, les gars, évitons de prendre des risques inutiles. Si vous savez que vous allez sortir et consommer l'alcool, les gars, de grâce, prenez un taxi, prenez Uber, prenez appelez même un ami de venir vous chercher.
Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas perdre ce que tu as, ta résidence permanente, quelque chose que tu as pris combien d'années, dépensé énormément d'argent juste à cause de 3 bières. C'est ce qu'il dit. Il dit avoir consommé 3 bières. Est-ce qu'il dit vrai? On s'interroge. Est-ce qu'il dit vrai d'avoir consommé seulement 3 bières? On s'interroge. Donc, du coup, vraiment, ne prenons pas de risques inutiles, les gars. La famille, essayons d'être objectifs. Comme je vous l'ai dit dernièrement dans ma vidéo précédente, si vous êtes venu au Canada pour 5 ans, parce qu'il y a certains qui sont arrivés ici parce qu'ils cherchent peut-être la nationalité qui va leur faciliter, n'est-ce pas, l'accès dans d'autres pays pour faire des business et tout et tout. Il y a d'autres qui sont là peut-être euh, pour demeurer là, pour perdurer, pour travailler là et faire leur retraite sur place. Il y a d'autres qui sont là pour travailler peut-être 5 ans, rapatrier les fonds chez eux et aller se stabiliser, développer un bon wealth, ce que l'anglophone appelle wealth. Euh, il y a d'autres qui sont là pour 10 ans, ainsi de suite. Imaginez alors, vous perdez votre résidence permanente qui va briser complètement vos rêves juste parce que vous avez consommé de l'alcool, juste parce que vous avez voulu, n'est-ce pas, vous faire plaisir et enfreindre les règles. Les règles, on sait tous ici que ce n'est pas permis, n'est-ce pas, de boire et de prendre de ton véhicule et de conduire de soi. On le sait déjà. Pourquoi alors le faire? Pourquoi prendre des risques inutiles? Donc vraiment, ça, c'était juste pour sensibiliser, c'était juste pour... c'est un message que j'ai reçu comme ça et je me suis dit, non, ça valait la peine de faire une vidéo là-dessus et pour que nous puissions, n'est-ce pas, partager au maximum, partager pour, n'est-ce pas, sauver des vies, pour aider des personnes, n'est-ce pas, à éviter ces erreurs et mieux construire le Canada. Vraiment, et c'est sur ce, la famille, je vous dis merci beaucoup. Merci d'avoir écouté. Merci d'être toujours là. Je vois comment, depuis un certain temps, notre chaîne est en train vraiment de prendre de l'ampleur en abonnés et tout et tout. Là, ça vraiment, ça nous encourage. Ça fait en sorte que nous puissions continuer à vous produire du contenu de qualité, vous présenter un Canada sans filtre. Je l'ai déjà dit. Donc, vraiment, merci beaucoup et à tantôt.